C'est comment? Oui, ça va, bienvenue. Merci. Bon, je pense que tu as écouté tout ce qui se passe, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe, tu as écouté. Ouais. Les accusations sont graves ou sa vie est menacée. Et tu entends comment Prince Aimé appelle le peuple parce qu'il estime que sa vie est menacée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai essayé de l'expliquer un peu en gros que j'étais contacté pour qu'on trouve un accord pour que tu reproduises Prince Aimé. Et effectivement, tu avais accepté toutes les conditions. Il faut que je sois honnête jusqu'au bout. Tu vois? Prince Aimé n'a pas accepté parce qu'il te réclame certaines choses. Il dit qu'il y a 300 millions de Orange que tu as bloqué. Ouais. Il y a... Bon, bref, il réclame son milliard. Est-ce que tu reconnais que tu dois à Prince Aimé 1 milliard? Lolita, il y a les artistes comme Bad Nova. Sa chanson à la Madrid a fait peut-être 20 fois, 30 fois plus de buzz que Prince Aimé. Est-ce qu'il est milliardaire? Le Prince Aimé, en fait, c'est une situation qui est très terrible, qui est vraiment pitiable. Et c'est une honte pour la musique camerounaise. Parce que le public s'est mis ensemble pour le monsieur. On s'est beaucoup sacrifié. Moi, je pense que pendant la période là, ça fait pendant 1 mois et demi, je n'ai pas dormi chez moi. J'ai travaillé. Ma femme était même très fâchée à cause de ça. Elle se disait, je suis en train de sacrifier ma famille pour cette carrière de ce monsieur. Et quand on a tout fait, j'avais demandé une chose seulement à Prince Aimé, quand on signe le contrat. Est-ce que tu es prêt à travailler? Parce que je ne fais pas ça pour le buzz, je fais ça pas pour développer une carrière. Est-ce que tu es vraiment prêt à travailler? Parce que je l'explique que les Nigériens ne dorment pas, ils travaillent. Prince m'a dit que non, je suis prêt à travailler. Est-ce que tu es sûr? Parce que je ne m'engage pas avec toi si tu n'es pas prêt à travailler. Il a dit que je suis sûr à travailler. Depuis là, il a fait que travail. Le mec, il refuse d'entrer dans le studio, il refuse tout. Et on va voir l'argent là où? Il n'y a rien. Bon, je te pose une question. Oui, vas-y, vas-y. Non seulement les milliards qu'il réclame n'existent pas, mais il a frustré l'effort et le beau travail de tout le monde autour de ça. Et il n'est pas conscient que ça... Mais les gens demandent, tu regardes quoi au plafond? Parce que les gens voient que tu regardes quelque chose au plafond. C'est qui là-bas que tu regardes au plafond? Oh non, moi, il n'y a rien là-bas. Moi, je suis en train de... Il y a un match que je suis en train de regarder. Oui, mais bon, attends. Concentre-toi là quelques minutes. Après, tu vas faire ça. D'accord. Non, je suis en train de me concentrer. Je suis en train de me concentrer. Mais honnêtement, je vais te dire honnêtement, quand on a commencé, tu m'as beaucoup critiqué. Tu vois. Après, toi-même, tu as vu la réalité des choses. Et c'est toi qui es venu me dire, voilà mes propositions. J'ai dit oui. J'ai dit que tout ce que tu veux, je vais donner. Ouais, il faut que je sois honnête. Il a accepté toutes mes propositions concernant Prince Aimé. Ouais, j'ai accepté toutes les propositions qu'on m'a données, que voilà, je donne. Je dis encore, depuis 20 ans que Prince Aimé est actif dans la musique, il n'a jamais été protégé. Je suis le premier à le protéger. Aujourd'hui, il est membre de Samro et de SACEM, 2 grandes maisons de collection du monde. Je lui ai demandé une seule chose. Fournir un compte bancaire que nous allons mettre ensemble dans ton compte que j'ai créé, que j'ai ouvert. J'ai payé 100 € à SACEM et à Samro pour ouvrir le compte là pour lui, pour le protéger. Fournir un compte bancaire jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Mais il est en train de réclamer l'argent de Samro et de SACEM. Si lui-même, il n'est pas prêt à fournir son compte bancaire à SACEM pour qu'on lui paye directement, et il vient sur les pour dire que j'ai pris son argent de Samro et de SACEM, c'est que Prince Aimé est ingrat, paresseux, méchant, très très méchant et malhonnête. Bon, concernant MTN que tu m'as envoyé les données là, oui. Je lui ai envoyé, il dit qu'il ne reconnaît pas les 284 000. Je dis encore que Prince Aimé est méchant et malhonnête avec sa soeur Huguette Tokam. Parce que ça avait commencé avec Orange. Quand ils ont commencé que j'ai pris des millions à Orange, il a dit aujourd'hui que j'ai pris des centaines de millions d'Orange de MTN. J'ai dit à Prince Aimé que Prince Aimé, le bureau de Orange, la direction d'Orange, c'est à Makepe, là où tu étais dans le guest house où j'ai payé, que tu parles là pour quelques jours. Il suffit seulement de partir quand ta soeur descend ensemble à la direction d'Orange. Voici le numéro que j'ai passé avec lui, avec Chop Chop, du directeur marketing d'Orange.
Voici son numéro. Non, il ne faut pas donner le numéro. Ne donne pas le numéro du directeur de marketing, ça ne se fait pas. J'ai donné à Chop Chop et à la soeur de Prince Aimé, ok? J'ai dit que allez ensemble avec cette réunion à la direction d'Orange et présente-toi que je suis Prince Aimé. Je veux savoir tous mes contrats ici. Comment est-ce qu'on m'a payé? Parce qu'il y avait eu un contrat de 1 million d'Orange. Et le jour où Prince Aimé est venu dire qu'il n'a rien reçu de Waxday, c'était le jour après je lui avais transmis cet argent. Dans son compte, mon propre son nom. Donc, MTN, c'est un menteur. Prince Aimé, c'est un menteur. C'est un méchant, c'est un ingrat. Et je commence à comprendre que finalement, c'est Génie Solo qui avait raison. Aïe! Attends, mon frère. Non, sincèrement, je suis sincère. Parce que si Prince Aimé n'était pas aveugle, c'est que je l'ai enfermé pour tous les caprices qu'il fait. Moi aussi, j'ai pitié parce qu'il est aveugle. J'ai laissé tomber. Et il joue sur ça pour jouer aux gens. Mais ce n'est pas normal que les gens vont se sacrifier leur argent. Tu sais ce que ça veut dire faire une collaboration avec Yemi Alade? Et c'est Yemi Alade qui me dit quand j'amène le projet de Waxday. Parce que les Nigériens sont très circonspects. Quand tu approches une Nigérienne, l'équipe, elle a une grande équipe. L'équipe font les recherches. Qui est cet artiste? Quelle est son histoire? Quelle est sa vision? Quand j'amène le projet, il m'a dit, après 2 semaines, l'équipe me revient que on a fait nos recherches, le monsieur, ce n'est pas bon, laisse tomber le projet. J'ai dit que non, ma soeur, fais ça pour moi. Laisse, fais ça pour moi. Elle a fait. Voilà donc le résultat. Bon, maintenant, concernant... Qui est nominé au Grammy, il vient me dire que j'ai posé la voix, même si on bloque un clip avec Clarence Peters au Nigeria. Le monsieur me vient me dire qu'il a besoin de 1 milliard. S'il avait 1 milliard, ou bien on l'a promis 1 milliard. Est-ce que tu avais déjà organisé le clip au Nigeria? Oui, ça devait être le 26. Le jeudi, quand il a commencé le truc, c'était le jeudi. Avec Clarence Peters. Parce que c'était la condition de Yemi Alade. Prince Aimé est méchant. Prince Aimé est méchant. Maintenant, oui, maintenant, concernant MTN, ce que tu m'as envoyé, les 284 000, ça vient de MTN directement et Orange Zik, ils ont gagné quelque chose. Est-ce que tu as reçu les données de Orange? Non, je ne suis pas conscient d'Orange Zik. C'est pourquoi j'ai dit après, mais qui part aux directions d'Orange. Donc Orange, tu n'as rien à voir avec Orange, c'est MTN Zik. J'ai eu un contrat pour un spectacle d'Orange de 1 million que j'ai transféré à Prince Aimé. D'accord. J'ai conseillé Prince Aimé que pas à la direction, au lieu de faire les vidéos sur le net, pas à la direction d'Orange, présente-moi moi ici Prince Aimé, on va te montrer tes chiffres là-bas. Pourquoi tu viens mélanger les caméras sur le net? Prince Aimé, c'est un disgrâce. Pas Orange, il a donné même le numéro du directeur marketing d'Orange. Pas là-bas, demande le monsieur que je suis Prince Aimé. Où est mon argent? Orange va te dire, on a payé, on va te dire comment il a payé à Waxday ou à Calabash. Mais comme il a dans sa tête qu'il est milliardaire, et tous les preuves, il veut nier toutes les preuves que l'argent n'existe pas, il ne veut pas le faire. Il est paresseux. Un homme normal, qui n'est pas méchant, aurait passé à Orange pour demander. Donc si je comprends... D'accord, ok, concernant MTN, tu m'as envoyé, je lui ai envoyé, il ne reconnaît pas cette somme. Il ne reconnaît pas, mais c'est très simple. MTN, c'est une société publique. Et je dis devant tout le monde à mon Dieu qu'il a gagné les chiffres de novembre à décembre de MTN, c'est 240 000. Le bien a gagné. Ce n'est pas un contrat de MTN. C'est MTN, quand tu appelles, les gens, ça peut jouer. Si la saison télécharge, ça coupe 100 francs. À la fin, MTN prend le compte, il coupe le pourcentage, il te paye ton pourcentage pour la société. Tu vois? Ce qu'il a gagné en novembre, c'est 240 000. 280 000. D'accord. Ok. Et je dis en public parce que je ne cache pas. Normalement, on ne dit pas ces chiffres en public. Ça, ce sont des transactions. Et normalement, je ne dois même pas rendre compte à Prince Aimé. Parce que je dois rendre compte à Flash Music, le producteur de Prince Aimé. C'est lui qui m'a donné le droit, c'est pas Prince Aimé. Je fais ça par pitié pour Prince Aimé. Mais lui, comme il est paresseux et méchant, il ne peut pas passer à MTN et demander que, oh,
Si la voiture que je lui ai donnée, que je lui ai achetée, il peut prendre sa moto comme il prend d'habitude, comme il peut d'habitude, avant qu'il me rencontre. Il part là-bas, on va lui dire que voilà tes chiffres. Et maintenant, au niveau le papier de streaming que tu m'as envoyé, $1000, je lui ai envoyé, il dit qu'il ne reconnaît pas. Comment tu expliques ça? Les streaming Cameroun ne payent pas. Oui. Prince Aimé a 8 millions de vues sur le remix avec Malox. D'accord. Attends, tu parles de YouTube, c'est ça? Oui, tu parles. Oui. 50 000 avec l'autre remix, 50 000 avec l'autre, ça fait un total de 9 millions de vues. D'accord. Combien d'artistes au Cameroun ont 9 millions de vues, ils ont combien de milliards? Daphné a des centaines de millions de vues de YouTube, elle a combien de milliards? Les vues du Cameroun ne payent pas. Zéro. Oui, mais Wasday, je t'ai expliqué quelque chose. Tu m'as dit, je t'ai posé la question quand j'ai reçu que comment YouTube n'a pas payé comme il faut. Tu m'as expliqué qu'il y a eu un problème parce que il y avait des faux vues au niveau de YouTube parce que les gens ont mis des ordinateurs. Enfin, tu m'as expliqué un truc comme ça et que YouTube n'a pas comptabilisé certaines vues. Attends, parce que je t'ai demandé que comment les vues ne correspondent pas à ce que tu m'envoies comme argent. Oui, oui. Et je t'ai demandé que non, il n'y a pas de logique. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as expliqué quelque chose et je voudrais que tu réexpliques parce que moi, je ne comprenais pas. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que... Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Attends. Qu'est-ce qui s'est exactement passé quand le clip est sorti? Je te dis quelque chose. Attends, oui. Je t'explique quelque chose. Il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas une facteur, tu vois. Oui. À la base, il faut qu'on te dise. Et tous les artistes, viens me prouver si j'ai tort. Il y a beaucoup de grands artistes au Cameroun qui ont des millions de vues. Les vues du Cameroun, qui viennent du Cameroun, ne payent pas. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de... Parce que les vues de YouTube, c'est quoi? Ce sont les pubs qu'on met sur YouTube quand tu regardes. Il n'y a pas de pubs au Cameroun. Donc les vues provenant du Cameroun ne sont pas monétisées. Première des choses. Deuxième des choses. Même avec les vues monétisées de Prince Aimé, tu sais qu'il y avait une personne qui regardait avec 5 appareils sur la même ligne. 10 fois. YouTube, tout prend tout ça en compte quand on compte les revenus. Donc ça veut dire que les gens qui montraient sur Internet... Attends, Wasday, ça veut dire que les gens qui montraient sur Internet connectés sur 10 appareils, on prenait en compte qu'une seule fois, c'est ça? Non, c'est compté comme... C'est pas compté comme 8 vues. Mais tu ne peux pas espérer qu'en termes de monétisation, ça ne peut pas être monétisé comme 8 vues. Ah, ok. C'est bon, alors vas-y. Ça ne peut pas être monétisé, exactement. Parce que YouTube n'est pas fait. Ils ne payent pas. Ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas... Ce sont des hommes d'affaires. Tu vois? Et en plus, ils payent pour dans les régions où il y a des pubs qui passent et les gens regardent ce pub. Tu vois? Au Cameroun, il n'y a pas de pubs. Et c'est pourquoi j'appelle... Il y a beaucoup d'artistes au Cameroun. Presque ne pas les seuls artistes au Cameroun. Voilà Banova qui a 30 millions de vues. Sur ses propres chaînes, il a peut-être 40-50 millions de vues déjà. Sur Ala Madrid. À la même fois que Viviane. Il a combien de milliards? Il a combien de millions même? Est-ce qu'il a même vu 10 millions? Mais pourtant, Prince Aimé, il prend quelqu'un qui est venu, qui a acheté une voiture à 8 millions. Qui a fait une conversation avec Yemi Alade. Qui a enregistré avec Samuel et Sassem pour le protéger pour la première fois dans sa vie. Il ne peut pas être reconnaissant à cette personne. C'est pourquoi je comprends que Prince Aimé, lui, c'est un menteur, c'est un paresseux, c'est un ingrat. Et la manière dont il travaille, rien ne peut venir de bien sur ça. Maintenant, il dit que sa vie est menacée au Cameroun à cause de toi. Est-ce que tu te reconnais dedans? Tu m'as parlé, tu as dit que j'ai dit que oui. Moi, est-ce que je cours après Prince, vous faites quoi? Si je veux courir après Prince, je le mets en justice. Pour le fait qu'il m'a arnaqué. Il m'a arnaqué. Parce que quand tu fais un contrat avec quelqu'un, tu commences à dépenser tous ces millions. Et il disparaît après un temps. Il commence à dire que je ne veux plus que tu prennes un pourcentage de mes spères. Je ne veux plus ça, ça veut dire quoi? Il refuse de travailler. Tous les artistes, quand je suis venu à Viviane d'abord, il faut être qu'on recule un peu. Le boss était mort. C'est moi qui ai dit à l'équipe que regarde, c'est nous qui allons déterminer comment le buzz va marcher. C'est nous qui on va relancer la chanson en sachant que c'est la carrière par la buzz qui est passée. Et avant de venir, tout le buzz était passé, tous les challenges ont été passés sur YouTube, sur TikTok déjà. J'ai seulement bloqué les gens.
est-ce que je vais rentrer dans les maisons des gens pour chercher l'argent? Les gens ont vendu les chansons de Prince. Je ne pouvais pas, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de le protéger. Et ce que j'ai fait en l'écrivant à la Samuel Assassin. La même Samuel Assassin que tu peux avouer que lui-même, il ne veut pas donner son compte bancaire là-bas. Donc, s'il ne veut pas donner son compte bancaire pour avoir la vérité au niveau de sa scène, pourquoi il vient me réclamer l'argent? Ce n'est pas la méchanceté. Avec quelqu'un qui a travaillé pour toi, qui t'a protégé. Prince Aimé, c'est le plus grand méchant et ingrat que j'ai jamais vu dans ma vie. Dans l'industrie musicale, globalement, que pendant tout le temps que je travaille dans l'industrie musicale, partout dans le monde, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est si ingrat et paresseux que Prince Aimé. Ça veut dire que tu as un buzz et tu ne veux pas entrer à ce pour faire une chanson, pour enregistrer, pour maintenir ta carrière. Tu inventes à des que tu as 1 milliard. Mais les histoires de 300 millions que tu l'avais dit au bureau là. Je n'ai jamais dit 300 millions, je n'ai jamais dit ça, jamais. Il dit que c'est là où tous les problèmes sont partis parce que tu as reconnu 300 millions et puis tu t'es... Je te pose une question, Lolita. Si quelqu'un te dit qu'il a récupéré 300 millions, est-ce que tu vas signer un contrat avec lui pour qu'il te donne une avance de 2 millions? Non. Exactement. Réfléchissez. Lui-même, il ne réfléchit pas. Si j'avais dit que j'avais 300 millions que j'ai collectés, pourquoi il a signé un contrat pour prendre une avance de 2 millions? Maintenant, quand tu regardes exactement, la chaîne YouTube a produit combien? Quand tu regardes Lolita, l'argent se collecte progressivement. Le compte que tu as, c'est ça. Calcule 3 mois en arrière. D'accord. Oui, ça se récolte progressivement. Les comptes vont venir progressivement. Tu vois, c'est pas pourquoi est-ce que c'est un jeu de patience. C'est pourquoi quand tu fais le business, tu dois continuer à produire pour que ça reste d'actualité. D'accord. Tu ne tues pas le projet. D'accord. Tu as tué le projet. D'accord, mais... La réalité, c'est que dès qu'on lance, c'était un nouveau chaîne et il manque encore que c'est lui qui a produit la chaîne, qui a ouvert la chaîne. Bon, voilà, qui a ouvert la chaîne? Qui a ouvert la chaîne YouTube? C'est moi qui ai ouvert la chaîne. C'est moi qui ouvre la chaîne. J'ouvre la chaîne Prince Aimé avec l'adresse princeaimé.com, @gmail.com. J'envoie les données à tout le monde, y compris Easy Consulting. C'est moi qui décide que la chanson avec Malok, ce n'était pas pour sa carrière, c'était pour lancer la chaîne. C'était la stratégie. J'avais dit qu'on va faire cette chanson pour mobiliser les Camerounais, pour s'abonner à la chaîne. Et avec cette mobilisation, tu vas maintenant lancer tes propres chansons. En commençant avec le remix de Yves Eladé. Après, tu lances directement ton propre single. Parce que Viens t'a créé le boss. Viens, c'est une plateforme. Ce n'est pas ta vie. C'est le plateforme qui a été créé. Maintenant, le plus tu travailles, le plus Viviane, en tant que chanson, va rester en actualité. Parce que quand les gens écoutent le nouveau son, ils vont rentrer à Viviane. Quand tu vas prester avec le nouveau son, tu vas encore prester Viviane. C'est comme ça que Viviane va continuer à te donner l'argent. Bon, mais il continue à vivre dans le passé. Avant que tu vennes, c'est passé. Maintenant... Qui vendait la chanson. Oui, mais... C'est parti. S'il veut, il part derrière, il part courir après, derrière à l'âge Touré. S'il veut. Maintenant, concernant les plateformes, qu'est-ce que toi tu détiens exactement? Est-ce que tu détiens la chaîne Facebook, TikTok, YouTube? La chaîne parce que je détiens, c'est le YouTube que j'ai ouvert et que j'ai construit. D'accord. Et Facebook et TikTok, qui a la chaîne? C'est avec Easy Consulting. Donc toi, tu ne détiens que la chaîne YouTube. Moi, je n'ai même pas accès à la page Facebook parce qu'on m'avait sorti de la page Facebook. Ah. Depuis. Oh, d'accord. Oui, on m'avait sorti de la page Facebook. Donc toi, tu n'as même pas accès à la page Facebook. Je n'ai même pas accès. Et c'est Prince Aimé qui a... Et la page TikTok, est-ce que tu as accès? Je n'ai pas accès à la page TikTok. Ok. Donc toi, tu as seulement accès à la page YouTube, c'est tout? J'ai seulement accès à la page YouTube qui ne me sert à rien. Parce que le vieux du Cameroun, là, provenant du Cameroun, ça ne sert à rien. Bon, est-ce que toi, tu peux remettre... Attends. La page où on devait faire ce nouveau projet, après qu'on a mobilisé les gens, ce vrai projet musical qu'il a refusé de faire. Donc maintenant, s'il veut prendre la place, je ne veux même pas. Bon, attends. Attends, calme-toi. Je sais que tu es fâché. Attends. Wax, je sais que tu es fâché. Il faut te calmer. Est-ce que tu es prêt à remettre la page YouTube via moi qu'on remette à Prince Aimé? Je fais pas avec ça, Lucas. Qui prend ça? Je fais quoi? Qui prend ça? Ouais, s'il te plaît, qui prend ça et j'ai ces millions? Les millions qui dans sa tête. Je n'ai pas besoin de cette page.
Ça ne sert à rien. Quand je dis que rien, ça ne sert pratiquement à rien. Parce qu'une page d'artiste est seulement relevant quand l'artiste est consistant. Un artiste qui n'a même pas l'énergie pour fournir sa propre compte bancaire assassin pour qu'on reverse ses droits directement. Mais qui vient dire que je vais collecter l'argent de SACEM? Tu as managé beaucoup des artistes. S'ils deviennent membres à la SACEM en janvier ou à l'Assemblée en janvier, ils auront un chèque. Quand est-ce que Samo aura le temps de suivre l'argent de Viviane, faire tous les trucs de YouTube pour aller reverser l'argent? C'est un truc de 6 mois à 1 an avant qu'il voit son premier chèque. D'accord. Il doit rentrer dans son compte, c'est pourquoi il demande son compte bancaire. Mais il a la pousse pour venir appeler mon nom. Peut-être c'est qui? Parce qu'il est aveugle. Je ne me suis pas fâché. Mais si je me fâche, en tout cas, j'ai dit que je lui laisse avec sa page YouTube. Donc, si tu prends la parole ici devant tous les Camerounais pour me dire que tu vas me donner les accès que je vais remettre à Prince Aimé sa page YouTube. D'accord. Je donne la parole, je lui donne. Je n'ai pas besoin de ça. Merci beaucoup. C'est parce qu'il ne m'a jamais demandé directement que WhatsApp, je peux avoir ma page YouTube. Il passe sur net pour dire les mensonges aux gens tous les jours. Est-ce que tu as jamais eu une vraie réunion où Prince Aimé parle comme quelqu'un qui a un peu de... Non. Attends. Je tiens à dire ici que la seule page que WaxD détient, c'est YouTube et il s'engage à remettre. La page TikTok et Facebook, il faut aller voir avec Easy Consulting. Ce n'est pas WaxD qui a la page là. WaxD n'a accès que à YouTube. TikTok et Facebook est détenu par Easy Consulting. Ça veut dire que si WaxD me remet les codes de YouTube que je remets, il ne doit plus rien après s'aimer. Chacun peut prendre sa route. Voilà. Chacun prend sa route. Et je ne veux même pas. Parce que le monsieur, je te jure, le monsieur là, comme je t'ai dit, c'est un parasite. C'est une parasite, je ne sais pas comment dire en français. C'est un monsieur qui, je n'ai jamais vu ce niveau de méchanceté. Ça veut dire que quand Prince Aimé même dit que tous les reprises qu'on a fait, WhatsApp a collecté l'argent. Mais la sœur de Prince Aimé a tous les contrats de tous les reprises là. Mais pourquoi sa soeur ne sort pas au pire, puisqu'elle a tous les contrats et puis on est là, on se bavarde? Quand je lui dis, elle dit que bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu dis que tout le monde sait, mais tu as un contrat dans les mains qui te dit que voici les termes de la reprise. Et tu dis que ça ne veut dire rien. Voilà ce que je sais. Voici à plus des millions. Pendant que tu as le contrat, qu'est-ce qui est plus grand que le contrat que tu les as signé? WaxD, les gens disent que comme c'est toi qui as créé. WaxD, attends, je vais répondre aux gens. Attends, WaxD. Je vais répondre aux gens. Ils disaient que comme c'est toi qui as créé YouTube, tu ne remets pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? WaxD même qui est concerné, qui a perdu l'argent, veut remettre. Vous ne faites qu'écrire que ne remets pas, ne remets pas. C'est toi qui as créé, ne remets pas, il est trop méchant, ne remets pas. Comment vous faites comme ça là? Si celui qui a créé, pourquoi il n'a pas les données? C'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai mis la stratégie. Quand je voulais faire la chanson de Malox, c'est Prince Aimé avait refusé. On ne lance pas la chanson. J'ai dit qu'on a besoin de cette chanson pour lancer ta chaîne YouTube. J'ai lutté contre lui, contre lui, quand j'ai forcé ça, on a fait. Ça a marché. Dès que ça a marché, et je leur ai donné les coordonnées, ils m'ont enlevé du YouTube. Ils m'ont enlevé de la page. Dès que ça a atteint 100 000 abonnés, je l'ai appelé à tout le monde, j'ai dit que vous êtes fous. J'ai créé une page, je construis la page, contre vos attentes, vous venez m'enlever, ils m'ont remis. C'est là où j'ai enlevé tout le monde. C'est moi qui ai créé la page, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai investi dans la page. Avec Malox peut créer aujourd'hui. Mais pendant 2 semaines que moi et Max on a travaillé, on n'a pas dormi. Quand Malox il a lâché la route, c'était prêt. On n'a pas dormi, on a travaillé sur la chaîne là ensemble. Moi, je suis au States. À 2h du matin, ce matin là-bas, je suis en train de travailler jusqu'à la nuit, là-bas. Je continue de travailler. Pendant parfois 48 heures, je ne dors pas. Avec les équipes des différents pays qui travaillent sur la chaîne de Prince Aimé. Je construis la chaîne. Je dis que ils ont cette chanson, on lance la chaîne. Dès que c'est mobilisé, tu dois être en studio. Parce qu'en signant le contrat, tu avais dit que tu es prêt à travailler. Voici dans le travail. Le monsieur refuse de travailler. C'est la méchanceté. Et jusqu'à là, je vais dire quelque chose.
Et puis là, ce n'est pas parce que vous savez que je suis quelqu'un qui est très calme. Mais les gens m'ont beaucoup indexé à cause de cette affaire. Et je pense que ce que je vais commencer à faire maintenant, c'est que je vais commencer aussi à rendre les gens en justice. Après tout l'espace et l'argent que j'ai perdu, avec les gens que j'ai perdu cette affaire, quand quelqu'un va venir maintenant me dire n'importe quoi sur le nom de Wazé en ligne, je vais l'enfermer. Aïe. Parce que ce n'est pas juste que je vais perdre tout cet argent, toute cette énergie pour construire un monsieur qui est assez ingrat, qui refuse tout. Si Prince Aimé était sérieux dans sa vie, quand il dit que Wazé a pris 100 millions d'Orange, et je lui ai présenté le contrat d'Orange à 1 million, et je sais pourquoi il ne parle pas à la gestion générale d'Orange qui a... Donc tu dis que si Prince Aimé parle encore, tu vas l'enfermer. Il est aveugle, je ne peux pas. Il est aveugle. Mais comment tu as fait un aveugle comment? Et tu as dit ça, que c'est ta part de karma là. Faut pas l'enfermer. On ne fait pas ça, justement. Je ne veux pas te permettre ça. C'est pas... Quand je me dis aujourd'hui qu'il n'a jamais, qu'il est là où il habitait, on n'a pas de... Est-ce que je n'ai pas payé 1 100 000 francs pour l'appartement? Attends, dans son appartement, quand tu dis là, tu avais payé combien? 1 100 000 francs. Mais pourquoi il n'a pas habité là-bas? Il dit qu'après 3 jours, on l'a chassé. Là où il a arrêté la voiture, c'est chez lui. Là où j'ai payé le loyer pour 12 mois, pour 10 mois. Là, on a arrêté la voiture, c'est chez lui que j'ai payé. Après, il a quitté là-bas, qu'il n'a pas ce genre à côté. Il est rentré chez lui. Même l'argent, là, je n'ai pas vu l'argent, là. J'ai demandé, il se considère puis avec les... J'ai dit que, donne-moi le nom du pari. Bon, attends, c'était Easy Consult qui allait négocier la maison. Oui, ils ont négocié la maison. Oui, mais qui est donc resté dans la maison pour tout comme tu as payé presque 1 an? Qui est resté dans la maison? Je demande Easy Consult, si personne ne me parle maintenant. Ils ont fui aussi. Donc tu as payé 1 an la maison. Je suis sûr qu'il y a les gens qui habitent là-bas. Oui, il y a des gens qui habitent là-bas. Mon frère m'a dit qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Et quand Prince Aimé dit on m'a mené dans un guest house pour 3 jours, on m'a bien payé. Tu sais, pendant que... Oui, l'affaire, oui, vraiment, voilà l'affaire là. Dis que... Pendant qu'il se concentre, il cherchait la maison. Oui, oui. J'ai dit qu'il faut qu'il quitte chez lui. On m'a demandé l'argent qu'il va arroser ses voisins, comme il va quitter là-bas, tu vois. J'ai envoyé 280 000. Ils ont acheté le repas qu'il a fait avec ses voisins là-bas. C'est moi qui ai payé ça. J'ai envoyé 280 000. Il a fait le repas et les boissons pour ses voisins au quartier. Après, j'ai envoyé l'argent de guest house. Que, bon, comme il a déjà fait la fête, ce n'est pas bien pour un que tu fais la fête, tu restes toujours là-bas. Pendant que je cherchais la maison, pas lui laisser dans le guest house. J'ai payé 3 jours. Il est parti au guest house. Maintenant, j'ai dit qu'il n'y a pas assez de communication entre nous. Je vois dans mon petit frère là-bas que, voilà mon petit frère. Garde-lui à côté, s'il y a un problème, pour que je sois au courant. Parce qu'on ne me parle pas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Il a dit à mon petit frère que non, laisse, je gère. On a chassé mon petit frère avec Easy Consult. C'est comme ça que je ne suis pas au courant quand après 3 jours, on n'a pas cherché la maison et le guest house devait être renouvelé. Je n'étais pas au courant parce que la seule personne qui communiquait avec mon petit frère, on l'a chassé du groupe. Du groupe de travail. Pourquoi? C'est moi qui cherchais la communication. C'est moi qui appelais chaque 2 jours, 3 jours, j'appelle la sœur, la grande de Prince Aimé pour dire que il faut que vous gardez ces comptes. Voici ce contrat, voici les comptes. Il faut que tu sois au courant. Non, je tiens à dire ici, attends. Je tiens à dire ici que j'ai déjà... Attends, je vais dire ici... Il faut que ta famille soit consciente, que ta famille soit là. Je vais... Attends un peu, je vais dire ici, parce qu'on dit qu'il faut que j'appelle Easy Consulting. Moi, j'ai déjà discuté avec Easy Consulting. Plusieurs fois, le boss de Easy Consulting. Et ils ont effectivement reconnu que c'est eux qui ont la page Facebook et TikTok. Il ne faut pas que je discute. Mais Easy Consulting est fâché. Ils veulent porter plainte à Prince Aimé. Parce qu'ils disaient que eux, ils étaient dans le management et ils devaient toucher 15%. Mais Prince Aimé allait jouer derrière leur dos. Ils ont calculé tous les spectacles que Prince Aimé a joué derrière leur dos. Et c'est pour ça qu'ils ont bloqué les plateformes TikTok et Facebook pour rentrer en possession de leur argent parce qu'ils devaient toucher quelque chose sur tous les spectacles que Prince Aimé a fait. Et il est parti jouer derrière leur dos. C'est pour ça qu'ils ont bloqué et ils voulaient porter plainte
à Prince Aimé en disant que tous les spectacles, parce qu'ils avaient un contrat sur 2 ans. C'est ce qui s'est passé. Donc ne croyez pas que je n'ai pas discuté avec Easy Consulting. Comme je parle avec Prince Aimé, comme je parle avec Prince Aimé, je parle avec Wax Day, je parle aussi avec Easy Consulting pour être honnête et clair. J'ai dit, ben, j'ai discuté pendant des jours et des jours avec Easy Consulting. Et j'attendais de trouver un accord avec Wax Day pour qu'il accepte de reproduire Prince Aimé et de mettre l'argent pour aller maintenant vers Easy Consulting, renégocier et récupérer les pages. Et voir comment on peut les dédommager et demander à Wax Day, écoute, on récupère les pages, on donne quelque chose à Easy Consulting et on a le droit sur tout pour avoir le contrôle. Voilà ma stratégie, pour que ce soit clair. Merci beaucoup. Continue, Wax Day. Maintenant, tu vois que Easy Consulting est en train de réclamer. Et moi, c'est moi qui ne réclame pas. Et on pense que je suis bête parce que je ne réclame pas. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je suis désolé, j'ai construit ma carrière bien avant ça. Bien avant ça. Je suis le premier artiste camerounais à être joué sur MTV, France et Channel O à la fois. Depuis. J'ai construit mes bases de ma carrière. Maintenant, quand je vois un truc, un malheureux comme ça qui vient dire n'importe quoi, je m'excuse. Je ne veux pas courir après Prince Aimé pour mes droits. Il ne veut pas faire les conseils au Cameroun sans mon problème et sans me donner un pourcentage. J'ai laissé. J'ai laissé que ça, c'est... On dit que ne fais pas les bonnes affaires avec les mauvaises personnes. Ce n'est pas le premier business au Cameroun que j'ai laissé tomber. Mais quand je laisse tomber, il faut aussi me respecter. Tu vois? J'ai donné tous les contrats. Lis tes contrats pour savoir tes droits. Non, je vais être honnête. Tu m'as tout remis. Il a des contrats qui parlent maintenant, c'est l'argent là lui-même. Voilà. Justement, je vais être honnête. Quand j'étais appuyé, tu m'as dit, ok, Lolita, on ne fait plus les problèmes. On trouve un accord. Je t'ai dit, tout ce que je veux, c'est la clarté. Quand tu reçois un document, il faut être honnête. Tu m'envoies. C'est moi-même qui envoie tous les documents à Prince Aimé. C'est pour ça qu'il a même dit dans le voice que même ses enregistrements à l'assassin, mais tout, c'est moi qui lui ai envoyé ça. Les preuves, les streamings, tout, c'est moi qui lui dis que voici ce que Wax Day m'a envoyé. Je te conseille, faisons comme ça. Il refuse, je ne peux pas forcer. J'ai dit seulement Wax Day que, écoute, je vais négocier ceci. Est-ce que tu es d'accord? Comme il accuse maintenant de prendre l'argent, il parle lui-même à l'assassin, maintenant il fait le travail là maintenant. Moi, je ne le fais plus. Je reste pas derrière, je le regarde. Ça fait 20 ans, il n'a pas pu faire. J'ai fait. Voici le remerciement que j'ai eu. Maintenant, je me retire encore. Qu'il part, il fait avec sa famille. Quand il parle à l'assassin là-bas, l'assassin va lui dire si j'ai pris l'argent là-bas. Sam va lui dire que j'ai pris l'argent là-bas. Il a les coordonnées, il a les contacts, il est membre. Je lui ai tout envoyé, il peut voir. Oui. Et qui parle là-bas, qui fait? Comme c'est facile. Et c'est facile d'appeler non waxé. Il connaît le poids de non waxé. Aujourd'hui, il dit qu'on le cherche. Il est pauvre maintenant. Bon, il dit que tu essayes, que les gens essayent de l'assassiner, que sa vie est menacée, et que c'est toi qui as téléphoné pour qu'on ne lui donne plus le contrat. Est-ce que tu as téléphoné au Cameroun pour qu'on ne lui donne plus le contrat et tout ça? Moi, je ne comprends pas. J'ai téléphoné à qui? J'ai téléphoné à qui? On ne lui donne pas le contrat parce qu'il ne veut pas travailler. Il n'a pas de chanson. Tu veux vivre sur une chanson, même je donne même je mets la bouffe dans ta bouche, tu ne peux pas marcher. Je donne une collaboration avec Yemi Alade. Il y a au moins 50 artistes camerounais qui m'ont contacté pour une collaboration avec Yemi Alade. Il y a des gens qui me payent, qui m'ont proposé 10 000 $ pour organiser une collaboration avec Yemi Alade. J'ai refusé. Je viens, je te donne, parce que c'est un truc que je veux qu'on construise. Un projet que je veux qu'on construise. Tu viens après, tu dis que, oh, je ne fais pas le clip d'Assel, il ne me paye pas 50 millions de dollars. Après, c'est qui? Dans tout un pays, on va te mettre à genoux à cause d'un aveugle. Finalement, c'est Longue qui a raison. Et tu sais, je vais lui dire quelque chose. Quand j'ai commencé le concept, j'ai parlé avec son ancien producteur, Flash Music. Et même son ancien manager au Canada. Tu vois, ils m'ont dit la même chose. Quand le monsieur là, il cherche seulement à manger l'argent, il ne veut pas travailler. Et c'est Flash qui m'avait conseillé que si tu as l'argent, ne donne pas à Prince Aimé, pas construire sa maison.
Flash Music maintenant me dit que, Wax, je te connais depuis. Je vais t'avouer quelque chose. J'ai un terrain là-bas, village que j'ai acheté pour Prince Aimé. Il a essayé de vendre le terrain, mais j'ai bloqué. Ce que je peux te demander de faire, c'est pas directement au terrain, tu commences à construire la maison pour lui. Tu sais que dans la réunion avec sa famille, j'ai dit que bon, il y a le terrain au village. Je vais commencer à construire une maison là-bas. Sans même que je reçois l'argent. Parce que jusqu'à maintenant, voilà ce que le streaming donne. À cause de lui. Parce que c'est lui qui a fait le streaming ne marche pas. Il a refusé de travailler. Parce que dès que tu ne travailles pas, tu es bloqué. Son projet, il est mort. Dans la réunion, personne me dit que non, 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 laisse la maison. Moi, je vais construire ma propre maison. Je suis un grand monsieur. Achète seulement la voiture. Je dis que bon, je ne veux pas les problèmes. Même contre le conseil de Flash Music. Et c'est maintenant que je comprends que Flash Music avait raison. Le monsieur ne réfléchit à, il ne veut réfléchir à rien, il ne veut rien du bon. Comme il dit qu'il a vendu la voiture, c'est comme ça qu'il a... Oui, mais il m'a dit qu'il a vendu la voiture et que je t'envoie le voice. Je t'ai envoyé le voice. Qui vendra la voiture? Parce que comment est-ce que je vais récupérer l'argent pour la voiture là? 8 millions de francs, parce que c'est une blague. J'ai acheté la voiture là parce que j'ai fait un engagement devant le peuple camerounais et je garde ma parole. Je suis un homme de parole. C'est pourquoi je suis fâché. Parce qu'on voit que tout le monde dit que... Tout le monde voit que... Attends. Ouais, tout le monde dit que c'est la première fois qu'on te voit aussi fâché. Tu es très fâché, c'est pas normal. Non, je suis vraiment fâché. Parce que, regardez, Prince Emina, non seulement il a bloqué son propre projet, il a bloqué tout le travail, tout le Camerounais. Il a mis les pieds en disgrâce. Mes relations avec Yémé Adé que j'ai utilisées, il a gâté. Yémé Adé a abandonné le projet aujourd'hui. Wendy Ghana a abandonné son projet à cause de sa bouche. Tout le monde a abandonné le projet. J'ai dépensé plus de 20 millions de francs CFA. Les nuits blanches. Pour qu'un monsieur qui refuse de donner son compte bancaire à l'assassin, qui refuse de donner son compte bancaire à l'assassin pour que ça le paye, il vient dire que j'ai pris l'argent à l'assassin. Qui refuse de passer à la Orange pour vérifier ses contrats là-bas, vient dire à l'honneur que j'ai pris 100 millions d'Orange. Qui refuse de vérifier son contrat pour passer à NG pour demander que j'ai travaillé combien, alors qu'il a fait 280 000 sur MTN Zik. Vous pouvez dire que j'ai pris 100 000 par MTN. Ça devient mon nom qui mène dans la boue. Et à partir de maintenant, je vais commencer à réagir. Parce que la personne qui va prononcer le nom de Wax sur le net d'une manière qui n'est pas consistante avec la personne que je suis, je vais l'enfermer en prison pour une longue période de temps. Ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas marcher sur la gentillesse de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi Flash Music a peur de lui. C'est pourquoi Laurent s'est mis à la distance. Et finalement, je comprends que Denis Solo a raison. Un monsieur qui est si méchant et ingrat a volé la chanson. C'est quoi la marche que je suis? Ok, tu dis qu'il a volé la chanson de Denis Solo. Ok, ne commence pas. S'il veut venir mentir contre moi comme ça, ça veut dire qu'il ment toute sa vie. C'est un menteur. Hein? Tu peux tenir toute une étude dans la boue comme ça. C'est pas normal. Tu sais ce que ça veut dire? De mettre mes relations à risque pour te faire une collaboration avec une artiste nommée au Grammys. Tu ne le connais même pas. Je t'achète une voiture que tu n'as jamais vue dans ta vie. Je t'achète une maison. Je paye une maison. Si vraiment ils avaient pris 300 000 $ ou 1 milliard, pourquoi il a accepté de signer un contrat avec un avance de 2 millions de francs CFA? Il a inventé tout ce qui se passe. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il a tous les contrats que je fais. Parce que c'est moi qui est parti chercher sa soeur, que je veux quelqu'un qui est voyant dans sa famille pour être impliqué dans l'affaire ici. Ce n'est pas lui. C'est moi qui est parti les chercher pour les impliquer dans l'affaire. Et je lui ai donné tous les contrats, ils ont tous les contrats. Ils refusent de respecter le contrat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la pitié des gens pour dire qu'on l'a arnaqué, Ça suffit. Être aveugle ne veut pas dire que tu dois être méchant.
Tu vas être paresseux. Tu vas être ingrat. Tu dois tenir toute une industrie. Qu'est-ce qui te remonte? C'est ce que tu as entendu sur le direct, c'est sorti, que tu connais. Qu'est-ce qui te fait mal? Est-ce que parce qu'il a dit que ça vient menacer par rapport à toi et que ses conseils ne marchent plus? Qu'est-ce qui t'énerve autant? J'aimerais savoir pourquoi. S'il veut menacer, je l'enferme. Parce qu'il m'a fait perdre beaucoup d'argent. Il n'a pas respecté ce contrat. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je suis à un autre niveau, la baronne. Est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, je vois que tu es fâché. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu vas effectivement remettre la chaîne YouTube ou pas? Est-ce que tu as un dernier mot? J'ai vu combien de fois? Ok, tu as déjà... Je vais lui remettre la chaîne YouTube. C'est Ok. moi qui ai créé. Mais qu'il accepte que c'est moi qui ai créé, il n'a rien créé. D'accord. Il a créé la chaîne, pourquoi il n'a pas les coordonnées? Donc, il doit accepter que c'est toi qui as créé la chaîne et puis tu me donnes les coordonnées, je lui envoie. Même s'il accepte ou pas, je vais lui donner. D'accord, tu vas envoyer par moi. Il va accepter comment? Ok. Un monsieur qui a un contrat de Orange de 1 million et qui vient prononcer que j'ai pris 100 millions, il va accepter comment? Ok. Ça veut dire que Prince Aimé, c'est un voleur. C'est un filman. Prince Aimé, c'est un filman. Il utilise les faits qu'il ne voit pas pour faire les gens. Pas demander à Place, pas demander à Nicolo, son ancien manager. Pas demander à Logué Logué. Prince Aimé, c'est un filman. Et ce qui me fâche, c'est qu'il prend toute une population camerounaise pour les traîner dans ses mensonges. Si j'ai pris 100 millions de Orange, la gestion Orange, et je dis en public et à Makepe, quand les gens d'Orange viennent dire qu'ils ont besoin de l'argent à Ouatté, où sont les gens d'Orange qui viennent se prononcer? C'est quoi ça? Sinon, quelqu'un qui va venir encore en aide au Cameroun dit tel. Je vais choisir 5 personnes. Par hasard, je vais faire tap. Tout le monde bosse à la base. Et je les ferme. Parce que c'est un crime. C'est une crime. C'est une crime. Comme il dit que j'ai pris l'argent à Samlo, et c'est moi qui a mis l'énergie et le temps et l'argent pour l'inscrire à la Samlo et l'assassin. Et que lui, il n'a même pas le temps de fournir son compte bancaire depuis des mois. Pourquoi on le paye directement? Parce qu'on doit le payer directement. Je ne touche pas l'argent, on le paye directement. Mais il vient dire que j'ai pris l'argent là-bas. C'est mensonge. Qui veut tuer qui? Vous ne trouvez pas que soit le monsieur là est fou, soit il est fou et je ne comprends pas. Ça, c'est incompréhensible, Lolita. Ça, c'est incompréhensible. Je suis très, très fâché. Parce qu'on ne fait pas ça. Depuis au Cameroun, il y a combien d'artistes qui ont eu 20 millions de vues, 30 millions de vues? Ils ont combien de milliards? Wax, calme-toi. Je pense que les Camerounais comprennent ta colère. Moi, j'ai essayé. Ça fait des mois que j'essaye entre vous. Maintenant, je sais que ce que tu as écouté, ça t'a révolté parce que tu as écouté des choses graves où on t'accuse que Orange t'a versé 100 millions, on t'accuse d'avoir pris l'argent à gauche, à droite, que tu fasses des comptes et que j'envoie des comptes que tu m'envoies. On ne valide pas parce qu'on estime que c'est peu et tu as demandé qu'on aille vérifier. Je voudrais te remercier, malgré toute ta colère, de dire que tu vas m'envoyer les données YouTube pour remettre après Aimé. Et moi, je vais après me retirer parce que je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. Vraiment. Ça fait des mois que je négocie, que je veux trouver la solution. Personne ne veut écouter. Donc, je vais me retirer. C'est pas que personne ne veut écouter. Personne ne veut écouter. Oui, non, toi, tu as validé tout ce que... Toi, tu as validé tout ce que je t'ai proposé. Il faut que je sois honnête. Tu as validé tout. Il veut seulement, il cherche seulement dans la raison pour laquelle il va rester dans la pauvreté. C'est parce que dans sa vie, il cherche seulement que, eh bien, il veut manger sans travailler. Il ne sait pas que quand tu as un boss, c'est le moment où le travail commence. C'est ça que je lui ai dit avant de le signer. Qu'est-ce que Prince Aimé? Est-ce que tu es prêt à travailler comme le misérien? Parce que le jeune ne donne pas. Il dit oui, je suis prêt à travailler. Tu es sûr? Il dit oui. Je dis allons travailler. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Zéro. Il se lève le matin. Je suis dans mon boss.
Je suis dans mon truc. Oh, il est en train de whiteiser il whiteiser avec qui? Je suis dans le boss, je suis depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et aujourd'hui que tu connais, que tu as le droit de te... Parce que je t'ai dit que tu es membre à la SACEM. Tu es membre à la SACEM depuis 20 ans. La seule personne qui a fait 3 mois de la avec toi, il t'inscrit à la SACEM, à Zamro. Tu dois te mettre à genoux et remercier ces personnes. Donc merci pour cette chance que tu me donnes pour ton avenir. Parce que j'ai travaillé pour l'avenir de Prince Aimé, mais il a fait tout pour gâter. En le faisant, il a déçu tout un peuple camerounais. Il m'a déçu. Il a gaspillé mon argent, beaucoup de millions. Quelqu'un demande une voiture, tu lui donnes une voiture. Il vient dire que j'ai une voiture parce que il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chauffeur. Quand on voulait te donner un chauffeur, tu as refusé. Parce que tu ne voulais pas qu'on soit au courant de tes mouvements. Où tu allais prendre l'argent derrière nos dos. Il a refusé le chauffeur. Il va gérer lui-même. Aujourd'hui, il a compris qu'il a l'île. Tu sais pourquoi il a l'île? Parce qu'il ne voulait pas travailler. Quel artiste a un buzz une chanson depuis 20 ans et puis de faire une autre chanson? Est-ce que tu as proposé à Prince Aimé de l'envoyer en studio après pour faire une autre chanson, sincèrement? Tu poses la question, est-ce que je n'étais pas sous même les productions qui venaient de Rome? Ouais, c'est vrai que tu m'as envoyé les beats et tout, tu dis voici ce que je proposais. J'ai tout fait. Non, je peux plus travailler avec Wazdé. Il appelle le nom de Wazdé comme si c'est... Il connaît le nom Wazdé. Vous savez c'est qui? Mais ça suffit. Les gens, ça suffit. Moi, je dis encore, je ne vais rien faire contre Prince parce que c'est un aveugle. Et s'il pense que sa vie est en danger, les gens sont dressés. Qui part au village chercher qui a menacé là-bas? Parce que je dis que quand tu travailles comme ça, tu as affecté beaucoup de gens. Mais ça ne sera pas moi, désolé. Est-ce que tu as un dernier mot pour le peuple camerounais qui t'a soutenu, qui a été là avec toi et Prince Aimé, qui vous a donné de l'effort, de l'énergie et qui aujourd'hui sont très déçus de voir ce qui se passe? Est-ce que tu as un mot sincère? Attends, est-ce que tu as un mot sincère parce que vraiment, avec toute l'énergie que le peuple a mis, où on a engagé toute la nation derrière un projet et aujourd'hui ça finit en boudin, est-ce que tu as un mot pour le peuple camerounais pour finir? Non, la première chose, c'est vraiment pour remercier, comme j'ai toujours dit, remercier le peuple camerounais parce que ce qu'on a vécu en novembre, c'est très émouvant. Tout un peuple autour d'un projet. Je ne peux assez remercier le public camerounais. Non seulement le public, même avec les problèmes qu'on a eu, même toi, Barcelone, vous avez partagé à cette époque. Ça veut dire qu'en dépit de toutes les différences, on s'est mis ensemble pour réaliser ce qu'on a réalisé avec Prince Aimé. Ça, il faut dire vraiment merci à tous les médias, à tous les blogueurs. Il faut aussi demander pardon. Il faut aussi demander des excuses. Parce que on est là où on est. Ce n'est pas normal qu'après tout l'effort que le public a mis, la seule chose que je disais, c'est que, et je pense que c'est une leçon pour la jeunesse, c'est que le boss ne paye pas, le travail paye. Derrière le boss, sans le travail, il n'y a rien. Ce qu'on devait faire, c'est de continuer le travail, là où le peuple nous a laissé. Le peuple nous a donné une plateforme. On a dit qu'on voulait les abonner sur la chaîne YouTube. Avec cette YouTube, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Rien. Tu vois. Et ça revient à une seule personne, l'artiste, qui a décidé de vilipender tout le monde et refuser de travailler. C'est ça la vérité. Il faut dire la vérité. Donc on demande nos excuses, mais on sait où le problème est. Comme je dis souvent, on a mal choisi la mascotte de notre projet. Vraiment, c'est ça la vérité. C'est ça la tout simple vérité. Donc, de la part de mes excuses pour toutes les déceptions, je vais demander pardon au public camerounais. Vraiment, je suis vraiment désolé. Il faut que je demande pardon aussi à ma famille parce que ma femme a beaucoup sacrifié pour qu'on réalise ce projet de Prince Aimé. Quand je dis que j'ai ignoré ma famille pendant tout ce temps, vraiment, ce n'était pas facile pour tout le monde. Il y a l'argent de la famille que j'ai sorti pour réaliser, pour acheter la voiture, pour payer pour ça. Les coûts du studio, $1 600 à Atlanta pour y aimer à la des trucs ici. Arranger les clips au Nigeria qui ne sont jamais arrivés parce que le monsieur est dans sa tête. Payer ceci, payer là-bas,
payer la nourriture ici, 280 000 francs, payer le photoshoot. Oh, il a besoin de ceci. Tu vois, et il ne va jamais reconnaître ça. Tu vois, la seule reconnaissance qu'on avait devant ce public, c'était de corriger nos erreurs et de faire que les choses marchent comme tu as essayé de faire. Et je te remercie, Baron la Suisse, pour ta patience, pour tout ce que tu as fait. Et je dis devant tout le monde, les gens disent souvent que Baron j'ai payé Baron. Je dis devant tout le monde, si il y a une preuve au contraire, tu me dis, je n'ai donné 5 francs. La Baron n'a pas vu de moi. 5 francs, c'est toi qui m'as insulté. Après, tu veux dire que j'ai constaté quelque chose. Il faut qu'on arrange la chose, parce que Prince m'a souvent souffrir et je veux qu'il souffre. Je dis que qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je vais faire. Tu as dit, tu as fait ce que tu as pu, tu as sacré le temps et l'énergie. Je te remercie pour ça. Je te demande pardon aussi et les excuses pour tout ce qui s'est passé après tous les efforts que tu as mis. Mais on se trouve là où on est, malheureusement. Maintenant, je pense que le moment est venu pour moi de non seulement demander ses excuses, mais aussi commencer à réagir à certaines actions. Non, je vais te demander de... Il faut que je dise ça aussi. Non, vas-y, finis d'abord, finis un peu, je vais te reprendre. Oui, il faut que je dise ça. De réaliser, ça veut dire quoi? Il faut que je commence à compter ce que j'ai perdu et à protéger ce que j'ai contre les gens qui sont là pour s'aimer le désordre. Tu as fini. Et finalement, je dis, je vais te remettre la page de YouTube. Je ne veux rien entendre de Prince Aimé. Prince Aimé n'existe pas pour moi. Prince Aimé n'existe pas pour moi. Il n'existe pas, je ne me soucie pas de lui. S'il a des choses à faire avec qui, qu'il va le faire. Moi, j'ai dit au revoir. Je ne fais pas les bons affaires avec les mauvaises personnes. Je trouve qu'il est une mauvaise personne. C'est mieux que je me décale. Je n'ai aucun contact. Je n'influence rien sur lui. Qu'il fait comme il veut. Ça ne me concerne pas. S'il te plaît, qu'il me laisse hors de ses prononciations, hors de ses trucs, hors de ses honnêtement. J'en ai assez. J'en ai assez de Prince Aimé. D'accord. Je voudrais aussi te remercier pour ta patience. Parce que ça fait près de 3 mois. Si on compte janvier, je crois que j'ai commencé. Oui. Fin janvier, février, mars, que j'ai commencé les négociations et que tu m'as écouté. Les débuts ont été laborieux et je fais partie des personnes qui t'ont le plus insulté sur Internet. Il faut qu'on soit clair. Et moi, je dis toujours, Jean, que je ne suis pas sur Internet avec la haine. Je dis ce que j'ai. Moi, j'étais fait à moyenne cette vidéo d'insultes et ce n'était pas la rigolade. Je n'étais pas manqué. Mais à la fin, tu es venu me dire, écoute la baronne, il faut qu'on se parle. C'est vrai qu'il y a eu des choses. On a commencé à se parler. Je t'ai écouté. Tu m'as dit, ok, maintenant que les choses sont pas mal passées, je te conseille de gérer. Tu me dis comment tu veux qu'on aille. Et puis on y va. Et franchement, sur tout ce que je cherche, tout ce que je t'ai proposé, tu as validé. Je t'ai dit, amenons la carrière de presse ici. Faisons comme ça, faisons comme ça. Tu m'as dit, Lolita, ce que tu décides, je fais. Et franchement, rien que pour ça, je vais te remercier. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Ouais. J'ai tout fait pour que Prince Aimé accepte. Tout. Vraiment, il faut que... J'ai tout. J'ai parlé, j'ai supplié, j'ai tout fait. Je lui ai dit, c'est une chance. Je sais ce que je te dis. Devant moi, oui, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Ok, maintenant, moi, je suis dans le projet. Je suis comme tes yeux. Laisse-moi faire. Tu m'as dit, Lolita, ce que tu décides, on fait. Tu as validé le clip avec Yemi Alade. Il devait aller au Nigeria. Tu m'as dit, Lolita, même si tu veux, je te paye le billet, tu vas au Nigeria avec lui. Tu m'as dit, on rentre du Nigeria, tu m'as fait écouter 2 beats. Tu m'as dit, voici ce que je veux qu'il fasse. On va poser les beats, il va. Même les chansons, on peut proposer, il chante. On va l'amener sur ce projet-là. Tu m'as fait écouter, j'ai dit, c'est bien, c'est magnifique, on peut l'amener sur ce projet parce qu'on voulait attaquer l'Afrique du Sud et tout. Tu m'as dit, il y a deux grands artistes sud-africains qui avaient accepté, tu étais prêt que je finisse le Nigeria avec lui, on monte en Afrique du Sud. Et j'ai dit, ok. Et j'étais comme les yeux de Prince Aimé. J'ai expliqué à Prince Aimé que, écoute, c'est une chance. Laisse que Waxday nous abandonne et moi, je vais parler pour toi. Il n'a pas voulu écouter. Il faut que je sois honnête. Donc,
Maintenant, moi, ça m'a interpellé parce qu'il dit que sa vie est menacée et que tu fais partie des gens qui menacent sa vie. Je me suis dit, là, ça va loin. Il faut qu'on se parle. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me retirer et je te l'ai dit. Et je t'ai dit, ça fait 3 mois que je négocie, je suis fatigué. Je ne peux plus, je ne peux pas continuer la négociation. Je décide que tu te retires. Enfin, tu as dit que tu te retirais. J'ai dit, ok. J'ai dit aussi à Prince Aimé que j'ai décidé de me retirer parce que je suis fatigué. Je ne peux pas négocier jusqu'au bout et quelqu'un ne comprend pas. Il me parle de milliards. Je lui dis non. Allons là-bas. Laissons que Waxday fasse l'erreur pendant que je suis dans le contrat. Là, je peux te défendre. Mais là, tu n'as même pas accepté de faire que Waxday me montre son mauvais côté. Je ne peux que être de son côté. Donc, je voulais te remercier de ce côté et te dire, n'abandonne pas les artistes camerounais. Si tu as décidé de produire d'autres jeunes, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience. Reste dans la culture, produis les nouveaux, le peuple va toujours soutenir. Chaque jeune que tu porteras, parce que nous connaissons ce qu'il n'y a plus de producteurs. Et que chaque jeune qu'un producteur peut porter, donner la chance, nous devons lui donner du courage pour aider. Donc, Waxday, je sais que tu es fâché, tu es déçu, mais si un jeune vient et que tu peux donner de la force, je t'en supplie, ne ferme pas la porte. C'est tout ce que je voulais te demander. Je fais partie des gens qui ne t'ont pas raté, mais je fais aussi partie des gens qui savent aussi ramener la paix. Et j'ai tout fait pour que ça se concrétise. Je voulais venir montrer au peuple camerounais après ce que nous avons fait derrière, mais ça n'a jamais marché. Parce que Prince Aimé n'a jamais voulu et je ne peux pas faire plus que ça. Donc, merci encore aussi pour ça. Et je vais être honnête jusqu'au bout. Donc, s'il y a les jeunes Camerounais à qui tu peux tendre la main, ne refuse jamais de le faire. Merci encore à toi. Et ne baisse pas les bras parce que la culture a aussi besoin de gens comme toi. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, je pense que merci beaucoup. Je suis reconnaissant pour toutes les paroles que tu as données. Je vais suivre ce que tu as dit. Et je ne, tu sais, dans mon éducation, quand tu quittes quelque chose, tu quittes en paix, tu vois, pas en guerre. Pour moi, comme je dis, si Prince Aimé estime que les gens sont derrière lui, c'est que ce n'est pas moi. Je ne... simplement, comme je dis, pour moi, il n'existe plus. Il n'existe plus. Ça, c'est, je considère comme un mauvais chapitre de ma vie. Et comme les autres, peut-être, comme les autres, peut-être l'un et les autres, je me désolidarise et je lui souhaite bon vent. Ouais, et merci encore, et oui, c'est tout. Et comme tu as dit, j'espère toujours, c'est vrai que nous devons toujours continuer à soutenir la culture et les jeunes artistes. Et ça revient au public aussi d'apporter le soutien. Je pense qu'on va trouver le bon artiste pour porter notre flambeau. On va trouver ces jeunes. Parmi les jeunes là, il y en a un ou une qui va nous faire cette fierté dont on cherche. C'est malheureux qu'il y a beaucoup de contention, beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mauvaises choses autour de la carrière de Prince Aimé. Et donc ce n'est pas là où on doit être, honnêtement, mais là je pense que ça ne ferme pas les portes comme tu as dit, et on va toujours essayer notre mieux pour lancer les nouveaux artistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis, je voulais te demander quand est-ce que je vais recevoir les codes parce que je vais lui envoyer pour clore le chapitre. Demain c'est lundi, non? Oui, demain. Il va les avoir. D'accord, ok. Demain, je vais récupérer les codes. Je vais envoyer à Prince Aimé et je vais faire un tweet pour dire que Prince Aimé a eu tous les codes de son YouTube et c'est un chapitre clos. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à toi, mon frère. Bonne soirée. Ok, bonne soirée. Bon, voilà. Comme vous avez vu, je vais demain clore le sujet en remettant à Prince Aimé son compte YouTube. Je vais envoyer les données. Ils vont se connecter. Et dès qu'ils se connectent, je vais tweeter pour dire qu'effectivement, Waxday a remis tous les codes et tous les comptes YouTube de Prince Aimé.
nous allons le remettre devant le peuple camerounais pour qu'il n'y ait plus aucun souci. Concernant Facebook et TikTok, c'est Easy Consulting qui détient les codes. Et je voudrais lancer un appel ici à Easy Consulting parce que moi, je veux vraiment me retirer. Ça fait des semaines que je discute ça. Je suis fatigué. Je demande ici officiellement à Easy Consulting de remettre à Prince Aimé sa page Facebook et TikTok. Mes frères, ça ne sert à rien de garder ça. Remettez-le lui, qu'il se débrouille avec, qu'il recommence sa vie artistique avec. Parce qu'il peut dire que sa carrière ne démarre pas parce que vous avez ses comptes. Donc je voudrais ici vous demander officiellement et en toute modestie de l'appeler et de lui remettre les données. Si vous ne pouvez pas, Easy Consulting, vous pouvez me contacter. On se parle. Contactez-moi, vous me donnez les données. Je transmets à l'équipe de Prince Aimé. Comme ça, le peuple camerounais sait que vous n'êtes responsable de rien. C'est-à-dire qu'il aura en sa possession sa page YouTube, sa page TikTok, sa page Facebook. De toutes les manières, une page, si on ne travaille pas, ça ne va aller nulle part. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'espère que mes amis de Easy Consulting auront la même magnanimité que Waxday pour remettre la page TikTok et Facebook pour que ce chapitre soit clos et que le peuple camerounais passe à autre chose. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Bon dimanche, bon début de semaine à tous. Et je souhaite que tous ceux qui travaillent, que demain soit une journée fructueuse, que vous commencez bien la journée. Et encore, merci à tous de m'avoir suivi. C'était votre seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est la seule. Il n'y a pas deux. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous. Vous étiez près de 700 sur YouTube et près de 700 sur Facebook. Merci à tous et à très bientôt. Merci.